Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 30 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Bon, aujourd'hui, on a eu une belle séance baissière, tout en continuité, dans la continuité donc de la tendance que nous avons maintenant entamée depuis quelques jours. Alors, nous sommes venus ouvrir en légère hausse à 3643,63. Le plus haut a été marqué à 3656,81. Le plus bas, par contre, à 3591,78 pour finalement revenir en clôture à 3610,44 points. Nous perdons 0,73% sur cette séance, 26 points et demi perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc nous sommes dans la continuité ici de cette grande bougie baissière, mouvement baissier qui avait été impulsé ici par ces deux bougies que je vous avais signalé quand même comme mouvement très puissant. On a toujours un gap ici à combler. On était venu ici faire une pause avant de confirmer ici. Alors là, une bougie qui commence à perdre un petit peu d'amplitude, ça se voit au niveau de la volatilité. On redescend à des valeurs de volatilité un peu plus normales. Par contre, au niveau des indicateurs, on se retrouve avec un stochastique très très bas. Puisque nous sommes ici à 7 points, donc le stock K 7 points, normalement le minimum c'est 0, on est en survente à partir de 20. Donc là, on a un stock K et un stock D qui sont tous les deux en zone de survente. Donc on va commencer peut-être à plafonner. Ici, le RSI, lui, par contre, à 32 points, nous laisse un petit peu de potentiel encore avant de revenir dans sa zone de survente. Par contre, lui, le MACD continue à baisser. Son histogramme ici continue à décroître. Alors par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a une hausse des volumes. Alors, comme je l'explique souvent, si on compare par rapport au volume de la veille où on avait des volumes au-dessus de la moyenne et une amplitude supérieure à la moyenne, ici on baisse l'amplitude. On voit bien ici que la volatilité, donc l'amplitude de la bougie et la volatilité baissent avec des volumes qui montent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autant ici nous avions beaucoup de vendeurs et pour que tous les ordres soient exécutés, il a fallu aller chercher les acheteurs très très loin. Ce qui explique qu'il y a eu une grosse variation de prix symbolisée ici par la volatilité. Ici, nous avons eu encore plus de vendeurs puisque nous avons eu encore plus de transactions, mais pour trouver les acheteurs pour faire la contrepartie, on est descendu moins bas. C'est ce qui s'explique ici par une baisse de la volatilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour des volumes supérieurs, les acheteurs étaient plus présents et que donc nous avons eu un petit retour des acheteurs ici sur cette séance, symbolisé ici par cette petite ombre basse qui est venue apparaître ici sur la bougie. Donc, est-ce que c'est un signe de retournement? Pas encore, il est trop tôt pour le dire, nous sommes encore bien ici dans la tendance baissière, mais ça pourrait être un premier signe. D'autant plus que ici nous sommes venus nous appuyer, donc je vous avais dit qu'en cas de cassure ici de la zone des 3640 points, on pourrait rapidement aller, je vous avais donné une zone à 3615-20 points, qui a fait support dans la première partie de la séance avant d'être enfoncé, et je vous avais dit qu'après on avait des chances d'aller jusqu'à 3570. Alors c'est toujours l'objectif moyen terme, et je vous ai tracé ici, vous voyez la petite ligne de tendance que vous voyez là, correspond à un support haussier moyen terme, puisque ici si on prend le plus bas que nous avions eu en juillet 2010, ici en août 2010, nous sommes juste ici venus nous appuyer le plus bas sur ce support haussier qui est un support haussier moyen terme. Donc vous voyez ici que techniquement, si on casse ici ce support haussier, on a peu de chances de s'arrêter ici sur les 3570, ça serait ensuite la zone des 3450 qui correspond de plus à un retracement de Fibonacci, ici 3438 points. Quand on est sur des amplitudes comme ça, on n'est plus à 10 points près. Et donc là, on pourrait avoir ici une redescente jusqu'à ces zones-là. Donc attention, cette zone ici sera charnière. Dans le premier temps, donc demain, la zone des 3590 points, la zone du support haussier. Et ensuite, le support technique ici des 3570 points. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. La séance, vous voyez, on a quelques points encore. Demain, la zone sera à peu près à 3590. Donc, il ne faudrait pas vraiment attaquer trop cette zone, d'autant plus si on clôture en dessous, parce que après, on voit que le potentiel baissier
s'agrandit encore, et donc si vous êtes haussier, ça serait pas terrible. Bon, on peut attendre aussi un petit rebond technique. Là, si on prend environ les 50% de cette amplitude, ici on peut s'apercevoir qu'on pourrait facilement revenir ici sur les 3700 points, entre 3650 et 3700 points, qui pourrait être un rebond technique, hein, qui correspondrait ici si on venait ici sous le support, ici qui correspond au bas de la bougie, hein, vous voyez, ça nous donne 3680, mais sans pour l'autant infirmer la tendance baissière. On pourrait très bien rebondir techniquement et repartir après. Donc un signal donné sur le CAC aujourd'hui, puisque nous avons cassé 3630 à la baisse, nous avons été marqué un plus bas à 3591, donc le stop est financé. Donc après je vous laisse sortir à votre convenance en fonction de vos obligations de trading, hein. Comme je l'ai expliqué sur le chat dans la journée, les signaux et le stop financé est là pour, d'un point de vue pédagogique, pour vous apprendre à sortir sur les meilleurs objectifs possibles, les objectifs que vous pouvez calculer vous-même. Au niveau du Forex, nous avons eu aussi un signal puisque nous avons cassé ici la zone des 1,3080. Les 1,3080 ont été cassés. On est venu ici sur le plus bas au niveau des 1,30. On les a même enfoncés brièvement, hein, puisqu'on a eu 1,2980. Donc là aussi, stop financé. Nous sommes venus marquer encore un nouveau point bas. Et nous sommes venus ici, vous voyez, si on prend ici ce plus haut, avec ces deux précédents plus bas, eh ben nous sommes quasiment ici venus sur le bas du trend. Donc si on rajoute à cela, parce qu'il y a quand même une belle corrélation en ce moment entre l'euro-dollar et le CAC, on pourrait penser ici qu'un rebond technique pourrait se mettre en place. Pourquoi pas, on pourrait revenir ici tester les 1,3080 avant de redescendre, ou si on voit d'un point de vue plus moyen terme, revenir ici vers le milieu du trend. Voilà, pour cette séance, on voit ici aussi au niveau de l'euro-dollar, hein, que les indicateurs sont relativement bas, mais qu'ils y sont depuis un petit moment. Puis la divergence que je vous avais signalée, hein, qui n'était que sur le MACD, elle a été invalidée puisqu'on continue à descendre, hein. On est dans la même configuration ici que lors de cette descente-là, où une divergence, là la divergence sur le MACD elle est belle, et pourtant on n'était pas remonté tout de suite. Il avait vraiment fallu attendre ici un point bas significatif avant de remonter, à marquer une consolidation court terme. Donc attention à ce genre de mouvement, vous voyez que ce genre de signaux méritent d'être confirmés. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc comme nous sommes le dernier jour du mois, je vous propose de faire un petit point sur le portefeuille PEA boursicoté.com. Donc le mois se termine, nous venons ici, alors la performance globale, hein, elle est de 2,75%. Si on regarde ici au niveau du récapitulatif, donc sur le mois, bon ça c'est le classement, c'est pas trop ce que je recherche au niveau de la performance. On vient faire 2,04% donc sur le mois de novembre, pour un CAC 40 qui a fait moins 5,50, donc on a un différentiel de 7,5 points entre le CAC 40 et le portefeuille, hein, ce qui est pas mal. Je ne sais pas si on fera ça tous les mois, je ne sais pas non plus si tous les mois seront positifs. C'est quand même difficile d'assurer un gain régulier, mais bon, si on arrive ne serait-ce qu'à faire 2% par mois sur l'année, eh bien ça nous fait bien plus qu'un livret A, hein, qui est lui totalement sécurisé. Donc on essaiera de rester dans ces performances. Je rappelle que ici nous sommes dans une optique investissement PEA, donc pas d'effet de levier et pas non plus de vente à découvert, les seuls trackers baissiers utilisés étant éligibles à ce type de placement. Donc vous voyez ici par rapport, c'est un système de comparaison par rapport donc à la moyenne des membres et aux meilleurs membres de Bourse Match, on a quand même réussi à faire un joli score. Au niveau ici de l'arbitrage des portefeuilles, bon, je me suis un peu fait piéger sur Valeo, hein. J'attendais un petit rebond qui n'est pas venu, donc là on a un peu creusé nos pertes qui ont été contrebalancées par d'autres valeurs ici qui sont venues. On voit Legrand ici qui a bien surperformé le marché, hein, plus 1,80 dans un marché baissier, c'est pas mal. Ça rééquilibre un peu tout ça, c'est un peu l'avantage du stock picking, de diluer un petit peu ses pertes. C'est-à-dire que là, la perte moins 4,1, on arrive quand même à avoir un bon score. Donc on essaiera, on est encore en cours de réglage, donc attention donc à ceux qui suivent les signaux, de ne pas les suivre trop aveuglément. Il y a aussi tout un système de couverture à prendre en compte pour obtenir les performances indiquées que je vous indiquais tout à l'heure. Voilà donc ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Donc pour revenir sur le CAC, hein, je rappelle les points surveillés. Ici la zone 3590-70, et si on casse ici la zone des 3650, on peut s'attendre à un petit rebond technique et qui nous emmènerait peut-être ici sous les 3700 points. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne chance dans votre aide. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir à tous.